c'est du cinéma en plus long. C'est du divertissement, c'est de l'attente, c'est des théories, c'est de l'exaltation, c'est un moyen de communication. Pour moi, je le vois en soi comme un film, mais avec une histoire racontée différemment et plus sur les personnages plutôt qu'autour d'une histoire. Parce que comme ça dure plus longtemps, et bien on a plus le temps de se concentrer sur les personnages et sur leurs particularités. Et j'ai l'impression qu'on parle plus des personnages de séries que de personnages de films, parce que on fait des séries par rapport aux personnages, moins par rapport à une histoire, par rapport au film en tout cas. Je trouve que c'est plus prenant et il y a plus de moyens de se mettre dedans et de vraiment être à fond dedans. Il n'y a pas vraiment d'opposition film-série, je trouve que c'est enrichissant les deux parce que les films, c'est une histoire toute d'une traite, mais au moins on se plonge vraiment dedans jusqu'au bout. La série, on prend le temps de la regarder. Si au bout d'un moment on n'est plus dans ce mood-là, on va dire, on en regarde une autre. Mais en même temps, une série, ça garde en haleine parce que ça se finit pas de suite. Il y a plusieurs épisodes et plusieurs saisons. Au début, je me suis dit, il y a aucun lien qu'avec les séries et le cinéma parce que je me suis créé en fait dans un film direct. Même pas, je regardais un épisode, pour moi c'était un film. J'ai pas l'impression que je vois vraiment d'opposition parce que moi j'allais autant au cinéma avant, maintenant moins à cause de la pandémie. Mais je sais que je regarde autant de films que de séries. C'est en fait moi autant les séries, le cinéma et la musique c'est quelque chose en fait qui me permet de m'évader quand je fais rien. Et ça m'a un peu aidé aussi dans ma vie pour certains passages de ma vie. Et du coup, j'ai pas vraiment l'impression d'une opposition, mais ça c'est parce que c'est mon vécu, c'est moi qui regarde autant l'un que l'autre. J'ai beaucoup de mal avec le format petit écran. Je préfère même les films, je préfère les regarder au cinéma ou sur grand écran. Avec du monde, c'est plus simple. Moi, quand je suis dans une salle de cinéma, j'ai toujours des sensations. Par contre, j'ai des frissons, j'ai la peur, mais par-dessus, je suis excité parce que j'aimerais découvrir soit le film ou soit la série. Et c'est intense en fait, c'est comme une drogue en fait, je ne peux pas m'en passer de tout ça. La plupart du temps, c'est quand je suis chez moi, tranquille sur un ordinateur, et c'est vrai que pas vraiment sur les grands écrans ou quoi. Quand j'ai vu Hello, j'ai eu des frissons parce que t'es direct mis dans l'action en fait, et c'est ça. Et de voir des effets spéciaux directs et de voir des personnages directs mourir vers le début, j'ai eu la chair de poule. Et j'ai beaucoup aimé hier soir la projection, ça m'a permis de voir différemment. Et je sais pas si je regarderai la série après quand elle sortira, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le premier épisode et sur grand écran c'est une expérience à faire je trouve. On était très étonnés quand on a vu le film, la série Rêve, parce qu'on s'attendait pas du tout à ce genre de réflexion venant de la part de Jeanne. Et vraiment, ils nous ont fait réfléchir carrément un peu à la vie en général. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre et c'est bien aussi, ça nous immerge un peu dans la bonne chose. Je suis d'accord avec toi. On y réfléchissait un peu déjà. Se mettre à leur place aussi. Mais de les voir, ça nous a fait encore plus pousser la réflexion, quoi. On se dit, je l'ai entendu dire, il y a un monsieur qui les interrogeait, qui disait oui, nous, moi, à leur âge, je pense pas du tout comme ça, mais même nous, on n'est pas si vieux par rapport à eux. Non. Et c'est pareil, on pensait pas du tout comme ça à leur âge, et c'est hyper intéressant. De par les événements, ça les oblige un peu, sans le vouloir, à s'informer de plus en plus, et ils prennent en maturité, j'ai l'impression. Quand j'ai vu sa série, ça m'a énormément donné du punch en fait, à faire qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, d'être réalisateur, et ça m'a redonné confiance en moi. J'ai beaucoup aimé la série Arcane, notamment, même s'il n'y a eu qu'une saison, elle m'a énormément plu sur tous les aspects, sur tous les points, et j'ai hâte de voir la suite. Moi j'ai bien aimé Stranger Things, je regarde beaucoup de séries américaines, très très peu françaises, et donc celle-là était bien, c'est avec des enfants, des jeunes, et du coup on peut
s'approprier plus la série vu ils sont jeunes comme nous, donc c'est vrai que c'est plus facile de comprendre certaines choses. En fait, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur Arcane en fait, qui est sorti récemment, justement, comme je disais. Et j'ai aussi commencé une série qui s'appelle Outlander. Et j'aime beaucoup en fait parce que ça parle un petit peu d'un voyage dans le temps, mais c'est très différent en fait parce qu'on s'y attend vraiment pas, on voit pas trop le moment où la personne change d'époque. Vraiment ça paraît... On voit sa vie continuer sauf qu'au final tout change, le décor, les personnages, leur mentalité. Je trouve ça hyper intéressant. Les plans, ils étaient quand même hyper intéressants et je trouve que ça nous en apprend beaucoup sur la lumière, je trouve. Ouais, la lumière est intéressante à regarder aussi. Des fois, les gens se penchent pas trop là-dessus, mais c'est vrai que ça fait tout. En fait. Et il y a une série peut-être qui sort un peu du lot, c'est Anne with an E. Et vraiment, franchement, je la trouve hyper intéressante. Voilà. Je pense que ma série préférée, ça a été Les Demoiselles du téléphone sur Netflix. Pour l'histoire, les personnages, le traitement de la couleur et des différentes palettes de couleurs, je trouve que ça a été vachement bien fait et ça aide beaucoup à se mettre dedans. Et je trouve que les personnages sont super attachants dans toutes les saisons, du début à la fin, et l'histoire est hyper crédible, c'est pas trop long et c'est vraiment hyper linéaire. Donc on a vraiment le début à la fin et ça va tout seul, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était une série super cool. J'aime bien The End of the Fucking World parce que je trouvais la saison 1 c'était le drame parfait, je trouve. Et après j'ai bien aimé Umbrella Academy parce que l'acteur principal est très jeune, il joue très bien et ça me motive un peu à faire comme ça aussi. Ma série préférée, c'est Empire. C'est It's Okay to Not Be Okay, donc un drama coréen, et qui est vraiment très prenant au niveau des personnages. C'est vraiment comprendre que les traumas c'est en soi, tout le monde pourrait en avoir, et il n'y a pas à avoir honte d'avoir des traumas ou avoir des troubles, des peurs, des angoisses, et c'est vraiment quelque chose de très réconfortant pour moi, ce genre de série.